série de Riemann, dont le repère orthogonal OIJ de l'animation ci-contre est tracer la courbe CF d'une fonction continue sur le fermé AB. E est la surface plane limitée par l'axe OI, la courbe CF et les droites IA et JB. Soit A l'aire de la surface plane E. On se propose de construire une série de termes généraux UK qui convergent vers A. À cet effet, on considère une subdivision de AB en n intervalles de même amplitude dn égale b moins a sur n, dont les bornes sont xk égale a plus k fois dn, et k varie de 0 jusqu'à n, et qui sont représentés dans le schéma ci-dessus. Pour k égale 0, on a x0 égale a, et pour k égale n, on a xn égale b. Dans tout intervalle xk plus 1, k variant de 0 jusqu'à n moins 1, on inscrit dans E le rectangle RK de base dn et de hauteur f de xk. Son aire est UK égale f de xk fois dn, voire figure ci-contre. La série de Riemann grand UN égale somme de petits UK, k variant de 0 jusqu'à n-1 est une approximation de A. Dans la suite, on propose une animation de la série de Riemann. Animation de la série de Riemann. Durant les animations qui vont suivre, on s'intéresse aux transformations qui affecteront l'intervalle AB et la zone rouge intercalée par les rectangles RK et la courbe CF. Initialement, pour n égale 4, l'intervalle AB prend la couleur rouge de l'axe OI. L'intérieur des rectangles est vert, leurs bords sont bleus, la zone rouge est imposante, c'est-à-dire son aire est grande. K pour n égale 8. Pour n égale 8, la zone rouge diminue, donc son aire a subi un décroissement. K de n égale 16. Le K n égale 16 confirme le cas précédent, l'aire de la zone rouge continue son décroissement. K n égale 40. L'intervalle AB est en phase de transformation. Sa couleur vire du rouge vers le bleu. Le bleu est la trace des xk et xk plus dn qui s'accumulent dans AB. La zone rouge est en phase de désintégration. Son aire décroît vers 0. K n égale 60. Dans le cas n égale 60, la surface E subit une transformation accentuée. Le bleu commence à dominer le vert. K n égale 80. La surface E prend l'aspect d'un code à barres. Elle est marquée par l'alternance d'une bande épaisse bleue et d'un mince filament vert.
Les bandes bleues sont la création de fusion des côtés de rectangles voisins RK et RK plus 1. Les filaments verts sont les résidus des intérieurs verts des rectangles RK en phase qui précèdent la désintégration. Kn égale 100. La zone rouge et les filaments verts sont désintégrés. La variable discrète xk est transformée en variable continue x. L'accroissement discret dn est transformé en accroissement différentiel dx. Donc, xk plus dn est transformé en x plus dx. Kn égale 180. Dans le cas n égale 180, x et x plus dx sont en phase qui précède la fusion et deviennent assez voisins. Le rectangle RK fusionne ses côtés parallèles à l'axe OJ et devient rectangle bleu de base dx et de hauteur f de x. Son aire est alors f de x fois dx. Les 180 rectangles bleus transforment la surface E en région bleue. Lorsque la variable continue x glisse de A vers B, elle pousse x plus de x de A jusqu'en B. Les deux variables sont représentées en bleu, provoque la transformation de AB en segment bleu. Les animations précédentes nous ramènent aux conclusions suivantes. Lorsque n croît vers l'infini, la région rouge se désintègre sous la courbe et son aire décroît vers 0. Or, l'aire de la zone rouge est A moins UN, où UN est la série de Riemann. UN égale somme de f de xk dn. Limite de A moins UN égale 0, équivalent à limite de la somme de f de xk fois dn égale A. Quand n tend vers l'infini, la variable dn égale b moins a sur n se transforme en infiniment petit, qu'on note par dx. La variable discrète xk se transforme en variable continue x. Tout rectangle fusionne ses côtés parallèles à l'axe OJ et devient rectangle bleu de base dx, de hauteur f de x, donc son aire est f de x fois dx. Les rectangles se rangent en série infinie qui couvre la surface E. La somme de f de x fois dx pour x variant de la borne A jusqu'en B est l'aire de la surface E. C'est la limite de la série de Riemann. On l'appelle intégrale de Riemann et on la note somme de A à B f de x dx, d'où limite de la somme de f de xk fois b moins a sur n égale somme de A à B f de x dx.